La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit et sans commun. Rien n'est tel que Allah et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer en ton esprit, Dieu en est différent. Que l'élévation en degré soit accordée à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que Dieu préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Chers frères et sœurs, voici pour vous une nouvelle vidéo qui donne suite à la saga des signes de la fin du monde. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de l'apparition de Al-Mahdi qui indiquera la fin des petits signes et qui annonce l'arrivée des grands signes qui sont en nombre de 10. Nous avons également expliqué qui était Ad-Dajjal, l'imposteur borgne, dont la venue est l'un des grands signes de la fin des temps. D'ailleurs, il se passera 7 ou 9 ans entre la venue de Al-Mahdi et celle du borgne Ad-Dajjal. Attardons-nous maintenant à certains des grands signes annonciateurs de la fin du monde. Le deuxième grand signe de l'heure est la descente sur terre de notre maître Isa, alayhi salam, le prophète Jésus. À savoir, Jésus n'a pas été tué ni crucifié. Il a par contre été élevé au deuxième ciel et y est actuellement vivant. Actuellement, Jésus vit dans le deuxième ciel comme les anges. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne se fatigue pas, il ne dort pas et il fait les prières. Voici ce qui s'est réellement passé avec notre maître Jésus, alayhi salam. Ibn Abi Hatim et An-Nasa'i ont rapporté de Ibn Abbas le récit suivant. Isa était dans une maison avec 12 de ses compagnons. Il leur a dit, « Il y aura parmi vous qui va mécroire en moi après avoir été croyant. Qui d'entre vous aura mes traits, serait tué à ma place et sera mon compagnon au paradis ?» Le plus jeune d'entre eux, nommé Judas, s'est levé et lui a dit « Moi ». Jésus lui a dit « Assis-toi ». Puis il a posé une nouvelle fois la question et le jeune homme, Judas, s'est encore proposé. Isa alayhi salam lui dit à nouveau « Assis-toi ». Il a posé la question une troisième fois et le jeune se proposant à nouveau, Jésus lui a dit « Ce sera toi ». Ainsi, Dieu donna à ce jeune homme, Judas, l'apparence de Isa, Jésus, tandis que notre maître Jésus fut élevé au ciel à partir d'une ouverture dans le toit, anciennement un genre de fenêtre élevé au coin de la maison. C'est donc le jeune homme Judas qui a été pris pour Jésus, qui a été tué, accroché à un poteau, c'est-à-dire crucifié par les fils d'Israël, les Juifs. Notre maître Jésus est depuis ce temps-là dans les cieux avec les anges, et sa descente sur terre est le second signe de la fin des temps. Sa descente du ciel est confirmée par des hadiths sûrs. Le messager d'Allah a dit ce qui signifie « Il n'y a pas entre lui et moi de prophète, et il va certes descendre. Lorsque vous le verrez, vous le reconnaîtrez. Un homme de taille moyenne, d'un teint blanc teinté de rouge. C'est comme si ses cheveux ruisselaient d'eau. Allah fait que dans son époque, toutes les communautés autres que la communauté de l'islam seront anéanties. Ce sera lui qui tuera l'imposteur borgne. Il restera 40 ans sur terre, ensuite il mourra et les musulmans accompliront la prière funéraire en sa faveur. Que l'élévation en degré lui soit accordée. Il a été rapporté que quand Jésus descendra du ciel, il aura ses mains posées sur les ailes de 2 anges. Il descendra auprès d'une tour blanche à l'est de Damas, en Syrie, tout comme l'a mentionné le messager d'Allah, Muhammad, bien qu'à cette époque, cette tour blanche n'existait pas encore. Elle existe aujourd'hui, telle que l'a décrite le messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quand Jésus reviendra, il rencontrera Al-Mahdi dans les pays de Hacham qui regroupent la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine. Notre maître Jésus se joindra au Mahdi qui s'apprêtera alors à accomplir une prière avec les croyants. Il laissera Al-Mahdi diriger cette prière par honneur à la communauté de notre prophète Muhammad. Sur terre, Jésus appliquera la loi du prophète Muhammad, que la paix soit sur eux deux. Durant l'époque de notre maître Jésus, Ad-Dajjal, le faux Messie, sera tué. Ce n'est qu'après cela qu'il y aura le bien-être et la paix sur terre. Sortiront des entrailles de la terre tout l'or et les trésors enfouis qu'elle contient. Les richesses seront si abondantes qu'il n'y aura plus personne d'éligible à l'aumône. Que Dieu nous accorde son agrément, la sincérité, le courage et sa protection. Dans le prochain vidéo, Inch'Allah, nous mentionnerons plus de détails et parlerons du troisième grand signe de la fin du monde, qui est la sortie du peuple de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj,
Qui sont-ils? Que feront-ils? Quand apparaîtront-ils et où? Alors soyez des nôtres et à la prochaine.